bienvenue une fois de plus à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 corps. C'est la 10e conférence du cours. Si vous avez manqué l'une des conférences précédentes, vous pouvez les retrouver enregistrées sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. La leçon d'aujourd'hui va nous aider à comprendre que tout comme cet univers est multidimensionnel, nous aussi sommes des êtres multidimensionnels, et que nous ne possédons pas seulement ce corps physique, qui appartient à la 3e dimension, mais 7 corps, qui peuvent nous permettre d'avoir une présence dans les différentes dimensions de la nature. Mais, en raison de notre condition actuelle, à cause de l'endormissement de notre conscience, nous ne sommes pas conscients de cela, et ces corps sont dans un état lunaire, égoïque. Et certains de ces corps n'existent en nous qu'à l'état d'embryon, que nous devons développer, afin que nous puissions commencer à avoir une conscience permanente de toutes les dimensions de la nature, et une présence constante en elles. L'objectif de cette conférence est que nous connaissions chacun des 7 corps, leurs fonctions, leur développement, leur nature, les lois qu'ils régissent, et que nous comprenions que le travail de régénération, de création et de développement de ces corps se réalise à travers le sexe. Car, tout comme notre corps physique a été créé par le sexe, c'est également par le sexe que tous les corps sont créés. Ainsi, dans cette conférence, la pratique du suprasexe sera expliquée en détail, afin d'apprendre comment nous pouvons commencer à utiliser notre énergie sexuelle créatrice avec sagesse, pour éveiller notre conscience dans chacune de ces dimensions. Qu'est-ce qu'un corps? Un corps est un véhicule pour l'expression de notre essence dans une dimension. Chaque corps évolue dans une dimension différente. Ici, nous allons voir quels sont ces 7 corps. Nous avons déjà le corps physique et le corps vital de créer, on peut dire qu'ils sont déjà développés chez un adulte, mais ils sont dans un état dégénéré, soumis à de nombreuses maladies et souffrances, car nous abusons constamment de notre énergie. C'est pourquoi nous devons effectuer un travail pour régénérer ces 2 corps et les faire passer de cet état lunaire à un état solaire. Les corps astral, mental et causal existent, chez la majorité des êtres humains, seulement à l'état d'embryon. Cela nous permet d'avoir quelques fonctions de base comme ressentir, penser, et avoir une certaine volonté, en plus de permettre des visites brèves dans les dimensions correspondantes à chacun. Mais nous devons créer ces corps, les développer pleinement, afin d'accéder à toutes leurs fonctions et capacités. Les corps bouddhiques et atmiques sont totalement créés et dans un état solaire, mais nous en sommes actuellement déconnectés. En étudiant ces corps, nous verrons que chaque corps vibre avec l'une des 7 notes de musique, et que plus un corps est dense, plus sa vibration est basse, et donc il vibrera avec une note plus grave. Nous verrons aussi que chaque corps a une nature différente, allant d'une nature dense comme celle des cellules, jusqu'à des corps de lumière. Nous allons voir que chaque corps est régi par une série de lois, qui sont les limitations auxquelles ce corps est soumis. Nous verrons aussi l'élément de la nature avec lequel chaque corps est en relation, et le centre d'énergie de notre corps physique où il a sa demeure en nous. Nous verrons également l'hydrogène avec lequel il fonctionne, c'est-à-dire le niveau de pureté énergétique requis pour que le corps fonctionne correctement, et nous verrons quelques-unes de leurs fonctions. Alors, commençons par étudier notre corps physique. Nous avons tous notre corps physique dans cette 3e dimension. Ce corps vibre avec la note musicale, Do, qui est la plus basse des 7 notes musicales. Cela est dû au fait que la vibration du corps physique est la plus basse, et la plus dense, des 7 corps. Sa nature est cellulaire, c'est-à-dire qu'il est constitué de cellules. Ce corps est régi par 48 lois, et constitue ce que nous appelons notre monde extérieur ou Terre. Il est important de savoir que les corps sont en nous, le corps physique est l'extérieur, et les autres sont de plus en plus internes. Le corps physique est particulièrement important car il est un condensateur d'énergie sexuelle. Il a donc la capacité de créer à partir de l'énergie sexuelle non seulement pour donner naissance à un autre corps physique, comme dans le cas des enfants physiques, mais c'est aussi avec ce corps que nous pouvons créer nos corps internes, en apprenant à utiliser avec sagesse notre énergie sexuelle et la capacité de condensation qu'il possède. Ce corps est lié à notre centre sexuel, et gère l'énergie créatrice sexuelle. Il fonctionne avec l'hydrogène 48, qui est en relation avec les 48 lois qui le régissent. Il est en lien avec l'élémentaire, et donc avec les gnomes et pygmées, qui sont les élémentaux de la Terre. Ce corps est actuellement dans une condition lunaire, à cause de l'usage erroné que nous avons fait de notre énergie sexuelle. Et comme il est déjà créé, il nous faut maintenant le régénérer.
Il existe un deuxième corps appelé éthérique ou vital. Ce corps vibre avec la note musicale Ré. Il appartient à la 4e dimension. Ce corps est l'énergie qui donne de la vitalité au corps physique et lui fournit l'énergie nécessaire à ses différentes fonctions. Ce corps est régi par les mêmes 48 lois que le corps physique, car il en constitue la partie supérieure. La durée de vie du corps physique dépend de l'état de ce corps vital. Car si nous épuisons constamment nos ressources énergétiques, gaspillant notre énergie sexuelle, émotionnelle, mentale et motrice, nous nous affaiblissons plus rapidement, et la vie du corps physique est écourtée. Ce corps est de nature éthérique, car il est composé de 4 éthers, chimique, lumière, réflecteur et vie. Ces éthers régulent les différentes fonctions organiques de notre être. Par exemple, l'éther chimique régule l'assimilation des substances dans le corps, le fonctionnement des organes internes et des glandes. L'éther de lumière régule le fonctionnement de nos perceptions sensorielles internes et externes, c'est-à-dire le bon fonctionnement de nos sens. L'éther réflecteur régule nos processus d'imagination, de concentration et de volonté. L'éther de vie régule la capacité reproductive du corps physique. Toute irrégularité dans ces éthers due à l'usure de ce corps ou au karma entraînera l'une des nombreuses maladies que nous connaissons, car ce corps vital veille à la santé du corps physique. Ce corps gère nos os, et donc, il est lié aux ondines et néréides, qui sont les élémentaux de l'eau. Son siège physique est le centre instinctif, situé dans le sacrum. Il produit l'énergie vitale. C'est le tétrasustenteur des énergies, c'est-à-dire qu'il alimente les centres inférieurs en énergie et dépose l'énergie dans le centre sexuel pour créer. Il fonctionne avec l'hydrogène 24. Ce corps est en réalité dans un état lunaire, à cause de l'usage inapproprié de notre énergie sexuelle. Lorsque nous expulsions cette énergie, comme lors de l'orgasme ou de l'éjaculation, nous gaspillons une ressource précieuse. Il est donc crucial d'arrêter de gaspiller cette énergie et de commencer à la purifier, afin de régénérer ce corps, qui est déjà formé en nous. Le 3e corps est le corps astral, dont nous ne possédons actuellement qu'un principe. Ce corps vibre avec la note musicale Mi. Il est de nature moléculaire, c'est pourquoi, dans le plan astral, nous pouvons passer à travers les murs, ou étirer une partie du corps qui s'étire et revient ensuite à son état initial. Ce corps est soumis à 24 lois, soit la moitié des lois qui régissent le corps physique, et il fonctionne avec l'hydrogène 24. Il appartient à la 5e dimension, dans le monde émotionnel, et fonctionne avec l'énergie émotionnelle. Chez nous, cet embryon du corps astral nous permet d'avoir la capacité de ressentir la douleur, la joie, la tristesse, etc. Ce corps gère notre feu intérieur, et est lié aux salamandres, les élémentaux du feu. Il a pour siège en nous le centre émotionnel, au niveau du plexus solaire. Ce corps est actuellement dans un état lunaire. Seuls quelques êtres humains le possèdent pleinement, et nous devons donc le créer. Nous avons également un corps mental embryonnaire, qui nous permet d'avoir la capacité de penser. Ce corps vibre avec la note musicale Fa. Il est de nature atomique, car il est constitué d'atomes, ce qui le rend plus subtil et plus léger que le corps astral. Il est soumis à 12 lois seulement, soit la moitié de celles du corps astral. Ainsi, lors d'une projection mentale, la liberté et la facilité de mouvement sont plus grandes. Ce corps fonctionne avec l'hydrogène 12, ce qui signifie que le degré de pureté de l'énergie nécessaire à sa création est plus élevé. Il appartient à la partie supérieure de la 5e dimension, c'est-à-dire au monde mental, et fonctionne avec l'énergie mentale. Créer ce corps nous permettra d'avoir une présence dans le monde mental, ainsi qu'un contrôle sur l'élément air et sur les sylphes et sylphides, les élémentaux de l'air. Son siège en nous se trouve dans le centre intellectuel, au niveau du cœur. Actuellement, ce corps est dans un état lunaire. Seuls quelques individus le possèdent, et par conséquent, nous devons le créer. Nous avons également un embryon du corps causal, aussi appelé corps de la volonté. Il s'agit du 5e corps. Ce corps vibre avec la note musicale Sol. Il est soumis à seulement 6 lois. C'est pourquoi la légèreté et la liberté que l'on expérimente avec ce corps sont indescriptibles pour nous, car à ce niveau, les restrictions et la matérialité sont presque nulles. Ce corps appartient à la 6e dimension, dans le monde des causes.
Il est de nature électronique, ce qui signifie qu'il est constitué uniquement d'électrons, la charge négative de l'atome. Ce corps manipule l'éther, c'est-à-dire la capacité de dominer la nature par la parole. Il a pour siège en nous le centre moteur, au niveau du larynx, et il fonctionne avec l'énergie motrice. Il utilise l'hydrogène 6, ce qui implique que le niveau de pureté de l'énergie nécessaire est extrêmement élevé. Actuellement, nous n'avons qu'un principe de ce corps, ce qui nous permet de nier certains désirs, mais il est nécessaire de le créer, de créer ce corps solaire de la volonté, à travers le sexe supérieur. Nous avons également un corps bouddhique, ou corps de la conscience. Ce corps est dans un état solaire, ce qui signifie qu'il n'est pas tombé. Par conséquent, il est entièrement développé. Il vibre avec la note musicale, La. Il est soumis à 6 lois, soit le même nombre de lois que le corps causal. Ce corps est magnétique par nature, il est constitué de protons, qui sont la charge positive de l'atome. Ce corps est notre âme divine. Ayant déjà créé notre corps causal, qui représente notre âme humaine, nous avons le droit de nous unir à notre âme divine, que nous n'avons pas besoin de créer, car ce corps est élevé et dans un état solaire. Ce corps se situe dans la partie supérieure de la 6e dimension, dans le monde bouddhique. Ce corps gère l'akasha. Il s'agit d'une faculté qui permet au maître, non seulement de dominer la nature par la parole, mais aussi de créer par la parole. Ce corps a son siège matériel dans le centre émotionnel supérieur, dans la glande pituitaire. Il est élevé en tous les êtres humains, et il attend simplement que nous fassions le travail de création des 5 premiers corps pour fusionner avec lui. Nous avons également un corps atmique, qui est notre intime. Ce corps est dans un état solaire, ce qui signifie qu'il n'est pas tombé non plus. Ce corps est soumis à seulement 3 lois. Il vibre avec la note musicale, Si. Il est photonique par nature, ce qui signifie qu'il est un corps de lumière, composé de photons. Il est situé dans la 7e dimension, ou dans le monde atmique. C'est le plus bas que notre être peut atteindre, venant du monde de l'esprit. Ce corps a son siège dans le centre intellectuel supérieur, dans la glande pinéale. Il est élevé en tous les êtres humains. Maintenant que nous avons vu ces 7 corps, voyons comment nous pouvons les créer. Comme nous l'avons expliqué, nous allons créer ces corps en condensant notre énergie sexuelle créatrice, en pratiquant une sexualité supérieure, aussi appelée transmutation sexuelle ou tantrisme blanc. Et pour faire ce travail, il est nécessaire d'avoir un partenaire stable du sexe opposé. Et pourquoi cela? Parce que tout comme seule l'union sexuelle entre un homme et une femme permet la création d'un corps physique, l'union de l'énergie sexuelle féminine avec l'énergie sexuelle masculine est nécessaire pour que cette capacité créatrice s'active en nous. En réalité, c'est la raison pour laquelle nous venons dans ce monde en tant qu'hommes et femmes, afin que nous puissions atteindre le but de l'autoréalisation. Notre partenaire doit être disposé à collaborer avec nous dans le travail de la naissance spirituelle, qui consiste à ne pas s'exciter excessivement pendant la pratique sexuelle, à ne jamais atteindre l'orgasme ni l'éjaculation, car la chasteté est la base de ce travail. Nous devons valoriser l'énergie sexuelle créatrice et son importance dans notre travail intérieur. Il est également important de ne pas changer de partenaire. Ce travail doit se faire dans la fidélité. Dans le cas où il serait nécessaire de changer de partenaire, les raisons valables sont l'infidélité, si le partenaire nous est infidèle. La fornication, si, après un temps raisonnable d'explication de l'importance du suprasexe, le partenaire ne veut pas faire le travail et ne veut pas arrêter d'expulser l'énergie sexuelle. Ou en cas de décès du partenaire. Dans l'un de ces cas, il est recommandé d'attendre au moins 1 année de pause magnétique avant de commencer à travailler avec un nouveau partenaire. Nous devons également apprendre à aimer et à valoriser notre partenaire. Il est important que les deux soient conscients du travail qu'ils vont faire, et ils doivent travailler à l'améliorer chaque jour. Le secret de la pratique est de connecter l'organe sexuel masculin avec l'organe sexuel féminin sans jamais répandre l'énergie sexuelle créatrice. Les étapes de la pratique de transmutation sexuelle sont les suivantes. D'abord, nettoyez l'énergie de l'endroit où vous allez faire la pratique avec la conjuration de Bélilin, et terminez par le cercle magique de protection. Nous avons appris ces conjurations dans la conférence numéro 7.
Il est très important de garder à l'esprit qu'il ne faut jamais faire la pratique de transmutation sexuelle sans d'abord nettoyer et fermer l'environnement, afin d'éviter que des entités négatives n'interfèrent dans la pratique, en nous poussant à perdre l'énergie sexuelle dont elles se nourrissent. Après avoir purifié l'énergie du lieu, faites une demande à votre Père intérieur et à votre Mère divine pour qu'ils vous aident dans la pratique. La prochaine étape consiste à allumer le feu à travers des caresses et des baisers, afin d'obtenir une lubrification parfaite de l'organe sexuel féminin et une bonne érection de l'organe sexuel masculin. Il est important de se rappeler que ces baisers et caresses doivent être conscients, centrés sur l'obtention de la puissance sexuelle nécessaire à la transmutation de l'énergie, afin qu'ils ne mènent pas à la surexcitation et à la perte d'énergie. Pour cela, il est essentiel de purifier la pratique en travaillant quotidiennement à éliminer nos défauts de luxure, et aussi en pratiquant la mort psychologique pour éliminer ces sensations enregistrées dans le centre instinctif, qui nous précipitent vers l'orgasme et l'éjaculation. Ainsi, nous retrouvons de plus en plus de contrôle dans la pratique. Une fois qu'une bonne érection a été obtenue chez l'homme, et une parfaite lubrification chez la femme, on procède à la connexion ou pénétration. Une fois connectés, nous faisons ensuite monter notre énergie sexuelle le long de la colonne vertébrale jusqu'au point entre les sourcils, à travers un simple processus de respiration. Le processus de respiration pour transmuter l'énergie sexuelle est assez simple. Il consiste à inspirer profondément et lentement jusqu'à remplir les poumons, puis à diriger l'air vers les gonades sexuelles, les ovaires chez la femme, les testicules chez l'homme. Il faut essayer de faire cette inspiration lentement et profondément, en atteignant 20 secondes si possible. Ensuite, on retient l'air, tout en imaginant l'énergie sexuelle, qui, tel un fil doré, part des gonades sexuelles vers le coccyx, et de là, monte le long de toute la colonne vertébrale jusqu'au point entre les sourcils. Ce processus doit être fait lentement. Il est recommandé d'atteindre 20 secondes de rétention si possible. Et une fois que l'énergie atteint le point entre les sourcils, on expire l'air en prononçant lentement, et de manière prolongée, le son suivant. Puis, on répète le processus de respiration et d'imagination, et au moment d'expirer pour la deuxième fois, on le fait avec le son. Ensuite, on répète encore le procédé, et la troisième fois on expire avec le son. On répète ce processus autant de fois que nécessaire pour transmuter toute l'énergie sexuelle. La prononciation de ces sons va générer une vibration spécifique dans cette énergie qui activera sa capacité créatrice supérieure. Si à un moment donné la puissance sexuelle diminue, c'est-à-dire que l'homme perd une partie de l'érection, ou que la femme perd une partie de la lubrification, il faut faire des mouvements doux pour retrouver la puissance et continuer à transmuter l'énergie. Cette pratique peut être prolongée aussi longtemps que le couple le souhaite, ou tant qu'il y a de la puissance sexuelle. Et dès que cette puissance s'épuise complètement, la pratique se termine. Il faut se rappeler que le succès de cette pratique réside dans le fait de se retirer sans jamais verser l'énergie sexuelle, c'est-à-dire sans jamais atteindre l'orgasme ni l'éjaculation. Il est très important de rester concentré pendant la pratique et de ne pas permettre à notre esprit d'être distrait par quelque pensée que ce soit, mais de garder notre conscience centrée sur l'action. L'imagination est également très importante. Pour les sages, imaginer c'est voir et créer. Par conséquent, nous devons nous efforcer d'imaginer l'énergie montant à travers la colonne vertébrale. Et nous devons avoir de la volonté, qui est le courage de vaincre le désir. Quelques recommandations importantes à considérer sont: pratiquer une fois par nuit, car les glandes sexuelles fonctionnent en alternance, une chaque nuit, et il est nécessaire de laisser un minimum de 20 heures avant de commencer à travailler avec l'autre. Chacun doit se concentrer sur ses propres organes génitaux, puisque chacun travaille avec sa propre énergie. Après la pratique, attendre au moins 2 heures avant de se doucher. Il est recommandé que la chambre soit dans des conditions d'hygiène et de propreté excellentes. Ne pas utiliser de contraceptifs, car ils isolent et affectent le pouvoir créatif de l'énergie sexuelle. Il faut considérer que cette pratique est un contrôle naturel de la fertilité, car le succès de la pratique consiste à ne jamais atteindre l'orgasme ni l'éjaculation.
Le système reproducteur et la colonne vertébrale doivent être en bon état. Toujours se rappeler de ne faire que des mouvements doux, pour ne pas répandre l'énergie, c'est-à-dire pour éviter une chute sexuelle. Il ne faut pas pratiquer pendant la période menstruelle. Il faut respecter 7 jours. Il ne faut pas pratiquer pendant la grossesse ni pendant l'allaitement. Et il faut avoir de la patience et de la persévérance pour contrôler et éliminer ce défaut de fornication qui nous pousse à expulser l'énergie par l'orgasme et l'éjaculation. La différence entre la pratique du suprasexe et la pratique bien connue de l'infrasexe est que, dans la pratique de l'infrasexe, les gens cherchent uniquement à exciter les organes sexuels jusqu'au point d'expulser l'énergie sexuelle. Et avec l'expulsion de cette énergie, nous créons de plus en plus de défauts psychologiques en nous-mêmes. En conséquence, nous devenons de plus en plus pervers, plus matérialistes, et nous nous éloignons toujours plus de notre part consciente. La pratique du suprasexe, au contraire, vise à utiliser notre énergie avec sagesse, en la faisant monter pour éveiller notre conscience, nous régénérer, et créer nos corps internes. Grâce à cette pratique, nous parviendrons à régénérer notre corps physique et notre corps vital, et nous verrons ainsi de grands changements dans la puissance et la vitalité de notre corps. Ensuite, nous commencerons à créer les corps astral, mental et causal successivement, et à unir nos 2 corps spirituels supérieurs, afin de devenir des êtres à la conscience éveillée dans les différentes dimensions de la nature. Un acte d'amour se nourrit d'amour. Avec cette pratique, vous découvrirez la véritable signification de faire l'amour. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur ce sujet. N'oubliez pas de nous laisser toutes les questions que vous avez. Nous vous invitons à nous rejoindre pour le prochain sujet. Comment fabriquer l'âme et l'esprit? Un sujet vraiment intéressant, dans lequel nous parlerons des différences entre l'âme et l'esprit, ainsi que des vertus, forces, pouvoirs et facultés qui sont latents en chacun de nous, et que nous développerons à mesure que nous avançons dans ce travail de connaissance de soi. Merci à tous. À la prochaine fois.